Je viens de finir le plus gros projet de ma carrière de vidéaste. Salut les amis, c'est Damien de la chaîne Pistache. On se retrouve après une longue absence puisque je viens de vivre les 3 mois les plus intensifs de ma carrière de vidéaste. Pas mal de projets professionnels, mais surtout le plus gros challenge de ma vie de vidéaste avec une vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on va voir la vidéo, hein, mais je voulais te donner un petit peu de contexte. La première, c'est que la segmentation de la vidéo était assez unique et moi j'en avais jamais fait. C'était une vidéo artistique avec de la mise en scène, des comédiens. Donc ça me faisait un petit peu peur. Le deuxième, c'est que le budget était vraiment restreint. Pour un challenge de cette envergure, normalement on est sur des budgets un peu plus gros, même beaucoup plus gros. Donc il fallait faire avec. Et le troisième, c'est qu'on avait seulement 24 heures de tournage pour une vidéo qui a fini quand même sur BFM. Donc je peux te dire que c'était vraiment très court. Bon, à ce moment-là, moi j'ai peur. Je me dis que je suis pas légitime pour réaliser ce genre de projet, que ça a l'air vraiment énorme, que je l'ai jamais fait, et en même temps je suis excité, je me dis que l'aventure peut être belle, que dans tous les cas, dans la galère, on va trouver les solutions, et du coup je décide de pas vivre cette aventure tout seul, et de demander à mon pote Axel, Monsieur Coq, un professionnel aussi de l'image, de m'accompagner sur ce projet. Alors c'est le Théâtre Sans Scène qui porte ce projet, qui est une association qui propose un concept unique de pouvoir faire vivre une pièce de théâtre de manière interactive dans les lieux emblématiques d'une ville. Donc là, en l'occurrence, c'était la ville de Jouarre, dans le 77. Ils ont proposé un acte 1 l'année dernière qui a super bien marché, les gens ont adoré. Et du coup, ils ont investi un peu plus de budget pour l'acte 2 cette année. Et donc, ils voulaient un trailer pour pouvoir donner aux gens envie de venir en fait dans la ville de Jouarre pour regarder en septembre cette pièce de théâtre. Donc l'acte 1, c'était tout simplement une histoire composée autour d'une fillette qui s'appelle Philia et où en gros les méchants essayaient de la trouver. Dans l'acte 2, Philia est adulte et elle revient à Jouarre et bien sûr on doit mettre du suspense là-dedans. J'ai 1 milliard de choses à vous dire sur ce projet, mais ce que je vous propose, c'est de vous diffuser le résultat et on en discute après. Usque ad mortem. Philia, tu es le diamant le plus précieux de la couronne. Tu finiras en enfer, Louis. Nous nous retrouverons, Philia! Je sais comment retrouver Philia de Bourbon. Il vaudrait mieux. Désormais, votre destin est étroitement lié à elle. Consigliere. Pour vous, chevalier, le temps s'écoule aussi vite que les grains de sable dans un sablier. J'ose espérer que vous comprenez ce que cela signifie. Philia, tu as conscience que c'est un piège, n'est-ce pas? Ils font ça pour te faire revenir à Jouarre. Bien évidemment. Mais de toute façon, il est grand temps de revenir à Jouarre. Que venons-nous faire ici? Ce que nous allons faire ici, ma sœur, nous allons préserver l'histoire. Voilà ce que nous allons faire. Vous n'êtes plus le diamant le plus précieux de la couronne.
Voilà des semaines de travail que vous venez voir en moins de 3 minutes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez du résultat final. Je sais que la vidéo n'est pas parfaite, il y a plein de choses à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les contraintes, et lorsque tout est tourné, lorsque on a tout réussi à faire en 24 heures, et ben, les vidéos sont là, et en post-production, il faut faire avec. Bon, maintenant parlons astuces. J'ai quelques éléments à te donner sur ce challenge, etc. Et notamment, si tu dois réaliser des projets d'envergure qui te font un petit peu peur, ça peut t'aider. La première, n'aie pas peur. Même si ça t'inquiète, même si tu dis que c'est trop gros, que tu n'as jamais fait quelque chose d'aussi gros, etc., tu vas voir, tu trouves les solutions. Tu trouves les solutions pour réussir à délivrer quelque chose de qualité. Donc, ce que je dirais, c'est fais-toi confiance là-dessus. La deuxième, ne vis pas une aventure qui te paraît trop gros tout seul. Alors certes, que tu dois partager un petit peu du budget avec quelqu'un, mais moi ça a été la meilleure décision sur ce projet, c'est d'être accompagné de Monsieur Coq, parce que c'était juste incroyable. On a vécu une super journée. Si j'avais été tout seul, j'aurais été beaucoup plus stressé, j'aurais pas vécu la même journée, j'aurais pris moins de plaisir. Donc franchement, n'hésite pas à prendre un peu de moins de budget pour ta pomme et de vivre un petit peu une aventure à deux. Maintenant, la pré-prod, c'est long, c'est très très long. Franchement, je pense que le temps que j'avais estimé sur la pré-production, c'est un temps que j'aurais pu multiplier par 10 ou par 15, car je l'avais mal estimé, entre la création du script, l'écriture, la shooting list, alors ça c'est vraiment super long, de trouver les lieux, de préparer avec les comédiens, de préparer les costumes et tout, c'est vraiment beaucoup trop long. Maintenant, la partie acting. Moi, je sais gérer la partie image, la partie son, la partie lumière, on va en reparler par la suite, mais vraiment le côté acting, ça c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, et moi j'étais dans l'incapacité en fait de savoir si la scène avait été bien jouée ou mal jouée, et c'est des choses on peut pas revenir dessus. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout début du teaser, il y a une voix qui est pas vraiment raccordée sur la personne qui est de dos, puisqu'en fait l'acting était pas bon et ce qu'il disait n'allait pas en fait par rapport à la vidéo et le résultat final. Et du coup on a dû faire du playback, enfin de mettre une voix par-dessus, puisqu'on pouvait pas retourner la scène. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je vous conseille d'être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît plus sur cette partie-là, parce que moi clairement le côté acting c'était trop compliqué. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la lumière, parce que sur un projet comme ça, de manière sombre, une atmosphère tournée de nuit, tout simplement, il vous faut de la compétence en termes de lumière. Moi, c'est clairement, je pense, qui m'a manqué pour mettre un step au-dessus dans ce projet-là. Donc, on s'est débrouillé avec les moyens du bord. Forcément, en termes de matos, softbox, pavotube, ça nous a vraiment été utile, les pavotubes, les minettes, et également un drapeau. Alors, le drapeau, franchement, je l'avais avec moi, mais c'était pas non plus quelque chose où je me suis dit il faut absolument que j'en ai un, et on l'a utilisé pratiquement sur toutes les scènes pour modeler la lumière. Donc je vous conseille vivement d'avoir un drapeau pour pouvoir travailler la lumière. Et concrètement, je pense que si je veux continuer sur ce type de projet, il va falloir que j'acquière plus de compétences techniques sur la partie lumière. Si on avait eu plus de budget, j'aurais adoré avoir un professionnel de la lumière. Mais là, forcément, c'était pas le cas. Maintenant, parlons de la fatigue, puisque ce type de projet, du coup, on avait seulement 24 heures. On est arrivé à 13 heures et on a fini à 5 heures du matin. Donc, c'était un projet très fatigant. Il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est l'adrénaline. On a eu une adrénaline sur le tournage qui a fait que on n'a pas ressenti tant que ça la fatigue, hormis à partir de peut-être 3h30, 4h du matin, où là, ça commençait à être dur. Et en fait, c'est là où on peut faire des erreurs. Donc, c'est là où on n'est pas forcément attentif à des choses. Donc, Red Bull, sandwich pour aller vite. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est de ne pas se faire marcher dessus. Alors ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, on est sur une typologie de personnes qui sont plutôt artistes et qui ont un projet qui est pour eux leur bébé. Hein. C'est un projet qu'ils ont travaillé depuis longtemps, c'est quelque chose où ils veulent que ça marche. Et donc en fait, ça ne va pas être comme des gens qui sont habitués à travailler avec des professionnels de l'image. Tout ce qui est contrat, tout ce qui est inclus au contrat, tout ce qui est temps de travail, etc. Eux, ils s'en moquent. Ils ont envie d'en tirer le maximum, donc ils vont vous pressuriser pour essayer d'avoir le maximum et avoir la plus grande qualité. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur bébé et ils veulent avoir tiré le maximum. Donc préparez-vous psychologiquement sur ce type de projet à être ferme sur certains points. Alors vous pouvez avoir de la tolérance, moi j'en ai eu notamment sur la partie budget, sur la partie temps de travail, puisque déjà que le budget était petit, ça pouvait être compliqué de m'en demander plus,
mais je voulais vraiment pouvoir avoir un projet qui aboutisse avec le résultat le mieux possible. Donc j'ai fait des concessions là-dessus, mais il y a des choses où il faut savoir dire stop, ça c'est pas possible, ça c'est trop compliqué, là ça sera comme ça et pas autrement, etc. Donc il faut savoir pouvoir s'affirmer dans ce type de situation, parce que vous allez avoir affaire à des gens tout simplement qui peuvent vous pressuriser. Et je rassure, moi ça s'est très bien passé. Hormis ça, sur la vidéo, écoutez, j'en suis pleinement content. Si je devais améliorer des choses, je pense que le début de la vidéo, pour moi, est pas assez rentre dedans. Les images, c'est pas les meilleures images en fait sont plutôt au milieu ou à la fin du teaser. Et je pense que si je devais refaire, j'aurais favorisé des images beaucoup plus belles en tout début de teaser pour justement directement accrocher le spectateur. Ensuite, deuxième point, forcément, hormis l'acting, etc., je pense qu'il y a des moments où la lumière était trop proche du sujet, du coup, il y a ce côté un peu trop éclairé que j'aurais aimé améliorer. Troisième chose, c'est la durée. On est sur un teaser qui dure pratiquement 3 minutes. C'est plus un mini court-métrage qu'un teaser, où normalement on est plutôt sur, on va dire 1 minute 30 où ça tabasse, etc., etc. Mais en même temps, on voulait pouvoir profiter des acteurs, des cascadeurs, etc., pour justement en tirer le maximum, montrer le plus de choses, etc. Donc c'était aussi un parti pris, mais je sais qu'un teaser, normalement, ça doit durer moins longtemps. Bon, au final, c'était une super expérience, j'ai adoré. Les clients sont contents, la vidéo est quand même super chouette pour une ville du 77 qui propose un projet comme ça en indépendant. Donc tout le monde est content, j'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours en commentaire. J'ai pris beaucoup de retard sur ma liste de vidéos que je comptais faire sur cette chaîne, mais je vais essayer d'être plus actif dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, me marquer en commentaire qu'on échange un petit peu sur cette vidéo et votre avis. Je vous dis à la prochaine, ciao!